j'avais votre âge, j'étais passionné de lecture. J'aimais beaucoup lire, mais malheureusement, autour de moi, on me disait que pour réussir dans la vie, il fallait faire des études scientifiques. La littérature va bien au-delà de ce que nous lisons, mais ça va plus vers ce que nous comprenons à travers ce que nous lisons. Et je pense qu'aujourd'hui, chaque jeune devrait essayer d'insérer la lecture dans leur programme journalier. Je tiens à remercier Monsieur Yamen Manaï pour l'honneur que nous avons eu de le recevoir ici. Et je trouve qu'on a eu un dialogue très intéressant. Mais ce que j'ai vraiment remarqué chez lui, tout d'abord, c'est son habileté en fait, à répondre aux questions facilement et son éloquence avec les mots. Il ne bégayait pas beaucoup et je trouve que c'est vraiment impressionnant car lorsqu'on voit dans ses textes aussi, ça reflète la manière par laquelle il parle dans la vraie vie. Voilà. Le fait d'écrire, ça me libère. C'est un acte qu'on dit cathartique, purificateur. Pour mon dernier roman, cette histoire d'adolescent révolté, le déclic, c'était une scène de violence au sein du Parlement tunisien. Donc la Tunisie, depuis une dizaine d'années à peu près, ambitionne de devenir une démocratie participative avec des élections transparentes, des députés qui discutent entre eux de projets de loi et qui représentent le peuple. Mais en réalité, il y a 2 ans à peu près, ces députés se sont cognés au sein de l'Assemblée nationale. Et surtout des hommes qui se sont levés et qui ont agressé physiquement et verbalement des députés femmes qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et ça m'a emmené à me poser la question, est-ce que ces députés si violents nous représentent bien ou nous représentent mal? Est-ce que la violence qu'on a vue au sein de l'hémicycle tunisien, est-ce qu'elle est caractéristique de cette société ou est-ce que c'est une exception? Et en réalité, le livre, il est venu répondre à cette question, à la place de la violence et comment, malheureusement, si on ne brise pas le cycle de la violence, même les enfants les plus tendres ou ceux qui sont supposés ne pas faire d'histoire sombrent dedans et peuvent devenir aussi dangereux. Ce que je dirais d'abord, c'est tout de même sa fierté d'être tunisien. Donc, il essaye d'incorporer en fait la Tunisie dans tous ses livres et je trouve que c'est quelque chose de remarquable car on voit que même s'il a quitté la Tunisie, comme il a dit il y a 23 ans, il essaye quand même de se préoccuper du pays et de rendre son pays fier. Donc je trouve que c'est tout de même quelque chose de remarquable chez lui. Alors, personnellement, je dirais que la littérature nous permet de comprendre les choses d'une différente manière, de ne pas être fermé, mais d'être ouvert d'esprit. Notamment, grâce à la littérature, nous pouvons aujourd'hui comprendre les différentes raisons qui se cachent derrière beaucoup de problèmes sociopolitiques, par exemple. L'auteur a parlé de ce qui s'était passé dans son pays, la Tunisie, en 2015. Cela nous permet, par exemple, de comprendre les raisons pour lesquelles ces faits se sont déroulés. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est parce que quelque chose me titille, parce que quelque chose me semble mal aller, que la littérature vient rétablir un équilibre pour moi. Et c'est le même sentiment qu'ont les lecteurs, parce que c'est des lectures qui leur font du bien, même si les sujets peuvent être durs parfois. Mais en réalité, lire quelque chose qui parle d'un tabou ou d'un rêve brisé, ça nous permet aussi de nous libérer. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié le fait de faire partie de ce café littéraire car nous avons eu l'occasion d'échanger avec l'auteur et personnellement, j'ai pensé que nous avons également eu l'occasion de pouvoir instaurer une analogie entre ses œuvres et ses expériences personnelles car ayant déjà fait quelques recherches sur lui et ses œuvres, notamment La marche de l'incertitude, j'ai pu aujourd'hui avoir l'occasion de comprendre les raisons pour lesquelles il abordait ce thème, notamment le thème de sa culture. Voilà, je trouve également que cela nous a permis à moi et à mes camarades de pouvoir comprendre les différentes raisons qui peuvent être derrière les choix des auteurs, tels que leur style, le figure de style, mais également à avoir une différente perspective de son pays, la Tunisie.